Le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme psychologique de personnes qui ne s'approprient pas leur succès, leur réussite ou tout simplement leur réalisation. Je suis Minata Sarr, je suis enseignante-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal où je dirige une licence qui s'appelle licence droit informatique Legal Tech. Souvent, les personnes victimes du syndrome de l'imposteur attribuent leur succès au hasard ou à de la chance. Généralement, même si les personnes victimes de syndrome de l'imposteur ne le reconnaissent pas dès la première fois, c'est lié à un niveau d'estime de soi qui n'est pas stable. Donc, il y a un lien entre syndrome de l'imposteur et le niveau d'estime de soi. Il y a 5 éléments pour moi qui aident à surmonter le syndrome de l'imposteur. C'est d'abord la prise de conscience. Le fait d'identifier qu'on a le syndrome de l'imposteur permet déjà de pouvoir travailler. Une fois qu'on identifie les succès que les autres nous attribuent, le deuxième niveau va être identifier la raison pour laquelle nous avons ce succès-là. Ça peut être le hasard, la chance, comme on disait. Troisième niveau, célébrer ses succès. Regardez en quoi on a contribué, malgré le hasard et la chance, à ce qu'on ait ce succès. Donc, ça permet au fur et à mesure de changer le mécanisme de la pensée. Quatrièmement, oser s'exprimer sur la question. Généralement, on est dans notre solitude quand on vit le syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur que les autres nous jugent. Donc, s'exprimer par rapport à l'existence du syndrome de l'imposteur est également un élément qui compte et qui aide à le surmonter. Et enfin, tout ne pouvant pas se résoudre du jour au lendemain, je pense que le point le plus important, c'est de tomber amoureux avec le process. Plus on s'autorise à en prendre conscience, plus on s'autorise à identifier les succès qu'on nous attribue, je pense qu'on arrive à s'estimer davantage et à vaincre le syndrome de l'imposteur.